Bonjour, nous voici rendus à la 7e partie dans l'explication du processus de la transformation de l'homme de la 5e à la 6e race. Rappel, comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adela Tremblay-Sergerie, le terme homme désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il est important de revisiter les diaporamas précédents de cette série, puisque les notions présentées sont essentielles pour mieux comprendre le processus de la transformation vers l'homme nouveau. Nous avons présenté dans les diaporamas précédents le processus de la transformation. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'union du corps supérieur de l'homme nouveau et de son corps miroir et pourquoi cette union doit être vécue. Lorsque la démarche de la transformation a été initiée, il était question de service pour tout l'univers. Donc tout le long du processus, le plan de travail consiste à créer des corps qui pourront s'unir afin que l'homme nouveau puisse agir et servir dans toutes les vibrations de l'univers. Donc, même si le corps supérieur de la 6e race et le corps terrestre de la 5e race sont aux antipodes, ils s'uniront pour servir parce qu'une partie du plan appelle des énergies inférieures, comme par exemple transformer le corps physique, et l'autre partie du plan appelle des énergies supérieures qui demandent aux éléments inférieurs de s'unir aux supérieurs, et la réunion des deux est ce qu'on appelle le fil, le fameux 180, soit le 144 vibrations. Lorsque le corps physique supérieur est terminé, il communique avec le corps physique inférieur, qui devient le corps miroir. Et avec la vitesse de vibration aux 7 septillions, le temps de transformation est court. Donc le corps miroir ne prend pas beaucoup de jours solaires pour être apparent. Le corps physique supérieur va se servir du corps physique miroir ou inférieur pour agir dans la matière à plus basse vibration. Mais ce corps miroir reste un outil qui doit obéir à une pensée supérieure. La pensée supérieure vient du corps supérieur. Le miroir, lorsqu'il est terminé, possède exactement les mêmes attributs, mais ajustés à la matière que ceux du corps supérieur. S'il possède les mêmes attributs et les mêmes ramifications énergétiques, il peut donc agir dans la matière comme le supérieur agit dans les hautes vibrations. On peut dire que ce corps miroir est la main allongée du corps supérieur. Voyons maintenant où se place dans l'espace ce corps supérieur. Il est tout près de vous, car toutes les vibrations d'énergie sont à la disposition de votre conscience et de votre pensée. D'ailleurs, la pensée est toujours près de tout. Pensez aux astres les plus éloignés dans l'espace, immédiatement vous y êtes. Donc ce corps supérieur est dans votre conscience. Il est constitué de la copie de votre corps physique terrestre auquel il a ajouté les plus hautes vibrations. C'est ni plus ni moins ses membres extensibles, quoique ce corps physique ne soit plus extensible parce qu'il possède tout et que le corps supérieur est en haut. Il n'y a donc plus qu'à agir. L'extensibilité est automatique, puisque l'un est les membres actifs de l'autre.
Pour mieux comprendre le fonctionnement de nos deux corps, regardons un texte donné par Mme Adéla Tremblay-Sergerie. La planète Terre et l'homme de la sixième race ne font qu'un. Elle est, comme son nom l'indique, son tremplin. Et ce tremplin est attaché à ses pieds. Mais la tête, où est-elle? Elle est où est son corps extensible? Si le corps extensible est dans une autre galaxie, votre tête est là, mais les pieds restent toujours attachés à son tremplin. L'homme est donc un être universel, qui s'étend dans tout l'univers. Son corps extensible le transporte où sa conscience le veut. Cette conscience n'est pas toujours palpable par l'intelligence de l'homme, mais elle agit quand même avec toute sa puissance. Où sont les mains de l'homme? Font-elles partie du corps extensible? Suivent-elles la tête? Ou restent-elles à la disposition des pieds? Les mains sont des outils qui eux aussi sont extensibles. Si la main tient une scie, elle peut étendre la scie à l'endroit où est la tête et couper ce qu'elle veut couper. Nous serons donc présents dans plusieurs dimensions en même temps. Résumons. Par l'apport des énergies des corps énergétiques, l'énergie du corps physique augmente. Excepté que cette énergie n'est pas encore suffisamment active pour transformer à elle seule le corps physique. C'est là qu'on vous a demandé de prendre conscience des nouveaux corps que vous deviez avoir. En prenant conscience, la pensée s'est dirigée vers sa réalisation. De jour en jour, de degré en degré, de vibration énergétique augmente. Elle augmente d'abord jusqu'à l'individualité d'un nouvel homme à 144 vibrations. Mais comme le travail de la conscience continue à se faire, les vibrations commencent à dépasser le 144. Cette énergie nouvelle dépasse le seuil de l'homme de la cinquième race à un tel point que l'orientation des cellules commence à changer. Cette force nouvelle s'accentue toujours sous l'effort de la conscience jusqu'au jour où elle atteint le septillion de vibrations. Qu'arrive-t-il alors? Les organes et les éléments du corps physique qui le composent se détachent énergétiquement de la chair ancienne, car il s'est composé pendant l'augmentation des vibrations une véritable copie du corps ancien. La perfection des énergies a rendu la forme de l'ancien homme parfaite. Ce corps, quoique énergétique, parce que les vibrations sont trop rapides, est réellement le vrai corps physique. Pendant que ce corps se forme dans les hautes énergies, l'ancien corps physique ne vit plus que sur ses réserves. S'il n'y avait pas eu autant de corps énergétiques fixés à ces cellules, la vie aurait disparu. Le corps nouveau, aux vibrations hautes, de copie qu'il était, devient original et se fait à son tour une copie. Donc le corps physique de la Terre possède tout ce qu'il avait, mais débarrassé des hautes énergies qu'il a développées. Pour revivre, il faut que le corps supérieur lui fournisse une nouvelle énergie afin qu'il puisse lui servir d'outil dans la réalisation de ses créations dans la matière. Cette copie ou ce double ou ce miroir, lorsqu'il sera terminé, sera exactement pareil au corps supérieur. Donc le corps premier, actif et créateur, est le corps supérieur dans les hautes vibrations, le corps physique supérieur. L'autre, celui de la Terre,
n'en est que sa forme extensible. Au début, l'extensible partait du bas en allant vers le haut. Maintenant, il part du haut et descend vers le bas. La transformation est donc maintenant inversée. Ce qui était miroir en haut est devenu miroir en bas. N'oubliez pas que le corps physique terrestre n'est qu'un outil. Ce n'est pas lui qui commande, qui pense et qui veut. C'est toujours le vrai corps physique, le corps physique supérieur qui dirige tout. Dire au rythme 100 pendant 6 minutes, mon corps supérieur s'unit à mon corps miroir et lui donne sa puissance d'action et sa sagesse. Dire aussi, corps supérieur prend possession avec mon corps miroir de tout l'univers, avec tous ces mondes passés, présents et à venir. Par ta puissance et ta volonté, parcours tous ces mondes, influence-les et aide-les à évoluer. Prochain diaporama, nous terminerons cette série de diaporamas en vous présentant d'autres informations sur la nature du corps supérieur et inférieur de l'homme. Bonne évolution.